qu'à un moment donné, on se retrouve avec un troupeau de vaches et avec un taureau. Donc on s'est retrouvé à monter ça, mais des murs de 2-3 mètres, donc sans sécurité, sans rien. Je me suis retrouvé à 4 pattes en train d'agripper herbe par herbe. Et là, il se retourne et il nous annonce qu'en fait, il y a une deuxième montagne à gravir. On va devoir appeler, on va devoir trouver du réseau, appeler un hélicoptère, ça va payer, on va payer une blême. Salut tout le monde, c'est Mister Log. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les amis. Vidéo dans laquelle il m'est arrivé des péripéties de fou. Je voulais faire juste une seule randonnée. Je vais vous raconter tout ça en détail. Si tu apprécies ce genre de concept, n'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. On est parti pour savoir ce qui s'est passé dans cette randonnée. Donc en fait c'était en 2022, le 14 juillet, et de base je devais aller voir ma copine pendant tout le week-end. Et sauf qu'en fait elle a eu le Covid, donc je pouvais pas y aller directement, j'avais un temps d'attente, sinon je pouvais être considéré comme cas contact et ensuite être en quarantaine, bref c'était la merde. Et donc j'ai proposé à des potes d'aller faire une randonnée. On voulait aller faire la randonnée du port de Vénas, qu'on s'est retrouvé à 4 potes à vouloir aller faire ça. Donc on est parti de Toulouse, et de Toulouse ensuite on allait à Tarbes. On a bu une petite bière et tout, voilà, tranquille, bon, entre potes quoi. Et ensuite on allait à Saint-Aventin, du coup dormir dans notre Airbnb qui nous rapprocher le plus de cette randonnée. Faut savoir que là où est-ce qu'on est allé, du coup, il faut aller ensuite à l'Hospice de France, c'est là où démarre la randonnée et ça se situe à 12 km à peu près de Bagnères de Luchon. Donc il faut savoir que cette randonnée, clairement, je l'ai trouvée plus dure que ce qu'elle était annoncée. Ça monte énormément. Au début, c'est assez plat, mais après, ça monte énormément. Clairement, ça m'a vachement surpris. Pourtant, on est parti à 4 sportifs, 4 footeux. Donc je veux dire au niveau des jambes et tout on était en forme et clairement ça a vraiment envoyé et tout. Donc j'ai quelques photos de cette randonnée, j'ai pas vraiment pris beaucoup de vidéos et tout. On avait fait cette randonnée justement pour ne pas forcément la mettre sur YouTube et plutôt pour se couper on va dire un peu du monde. Donc on fait notre randonnée et il nous faut 2 heures à peu près pour arriver au sommet. Sachant qu'on a essayé d'aller un peu plus vite, à de moment on a augmenté le pas, on s'est pas vraiment arrêté, enfin bref. On a vraiment essayé de tracer le plus possible. Et du coup, après cette randonnée qui était quand même assez dure, je rappelle qu'on était en juillet, on était exactement le 14 juillet. Et la chaleur, vraiment, c'était horrible. Heureusement, on était arrivé à 8h du matin. Donc, on est arrivé aux alentours de 10h30, 11h là-bas. Le temps de s'arrêter, de voir, de faire les photos. Enfin, bref. Arrivé là-bas, du coup, on a pu profiter du lac. Donc, il était extrêmement froid. Mais on allait dans le lac pour faire la photo. On a un pote qui a perdu un pari, du coup, qui allait se baigner en premier. Enfin, bref, on a pique-niqué. Et j'ai proposé aux potes, s'ils étaient chauds, qu'on continue. On passait la frontière franco-espagnole. Du coup, on était du côté espagnol. Du coup, on s'est chauffé. Donc, on s'est rhabillé et tout ça. Et on est parti du coup direction l'Espagne à pied. Donc, il nous fallait à peu près une demi-heure, 45 minutes de plus de marche. Et ensuite arrivé là-bas, on a pu voir du coup tout le côté espagnol, c'était vraiment magnifique. On s'est dit ben, pourquoi pas faire une boucle. Et en fait à ce moment-là j'avais une montre Garmin dans laquelle j'avais intégré tout le trajet qu'il fallait faire. Et on pouvait faire du coup une boucle que j'avais programmée. Et à un moment donné, en fait, on s'est un peu raté dans un virage. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de prendre un côté du terrain, on a pris un qui était balisé, l'autre était pas balisé. J'ai dit non, on prend pas de risque, il n'y a pas de panneau de signalisation, c'est pas balisé. Donc non, je suis vraiment pas chaud. Et sauf qu'en fait, c'était par là que nous disait d'aller la montrer. Du coup, on a pris le circuit balisé, ce qui est normal en montagne. Donc on commence à descendre et plus on descend, plus on voit qu'on arrive de l'autre côté. En fait, de l'autre côté, on voit qu'on arrive au parking espagnol. On dit c'est pas du tout normal, faut surtout pas passer par là. Donc on se dit bon, on va rejoindre le trait bleu de la montre et on va couper à travers. C'est là où les amis ont commencé. C'est-à-dire que couper à travers, on le fait pas ça en montagne. Il faut jamais sortir du circuit balisé. Et ça, ben, je l'ai su après. On a voulu prendre ce raccourci, donc on a commencé à couper à travers champs. Il faut savoir que c'était pas des champs plats, c'était des champs qui montaient, il y avait des herbes qui piquaient, c'était vraiment horrible. Même l'herbe normale, elle piquait, c'était horrible. Donc on coupe à travers ça, sauf qu'à un moment donné, on se retrouve avec un troupeau de vaches et avec un taureau. Donc on se dit, ben, on va pas passer au milieu du troupeau, sachant qu'il y a un taureau, et s'il nous fonce dessus, on est mort. On contourne le troupeau, sauf que pour faire ça, on s'est retrouvé à des moments où on escaladait la montagne. C'est-à-dire quand j'escaladais, c'était vraiment, il y avait dans la montagne, ça montait comme ça. Et il y avait des murs droits comme ça. Donc on s'est retrouvé à monter ça, mais des murs de 2-3 mètres, donc sans sécurité, sans rien. Bref, le truc vraiment complètement débile, tout ça pour esquiver le taureau. On continue, puis on escalade de plus en plus la montagne comme ça. Et je dis, on se rapproche de plus en plus de la ligne bleue qu'il y a sur la montre. Puis à un moment donné, j'ai un peu de réseau, j'ai l'idée de prévenir ma copine. Sauf que le seul message qu'elle reçoit, ce sont mes coordonnées GPS. Et je lui dis, s'il y a un problème, tu les as. Le message à ne jamais envoyer, bien évidemment. Donc ensuite, on continue la montagne, mais vraiment à un moment donné, je me suis retrouvé à 4 pattes en train d'agripper herbe par herbe pour monter. Horrible, c'était horrible. Je montais parce que je me disais, je peux pas descendre. Je monte et une fois arrivé en haut, on pourra arriver de l'autre côté de la montagne et reprendre notre chemin. Sauf qu'en fait, à un moment donné, j'étais complètement épuisé. Je rappelle qu'il faisait à peu près 38 à 40 degrés. On était en montagne, ça cognait. J'étais torse nu en short seulement. Et donc, il y en a un qui va voir justement tout en haut de la montagne, voir ce qu'il y a derrière. Et là, il se retourne et il nous annonce qu'en fait, il y a une deuxième montagne à gravir. Et là, clairement, dans ma tête, c'était ouf. Je suis arrivé, j'ai posé, je me suis assis, je suis retourné, j'avais
toute la vue. Genre, c'était magnifique. Et à ce moment-là, je pensais pas du tout à ce que ce soit magnifique. Je voyais toutes les plaines, je voyais tous les champs, je voyais l'autre montagne. Et là, franchement, mentalement, vous prenez un coup. Vraiment, dans ma tête, on va devoir appeler, on va devoir trouver du réseau, appeler un hélicoptère, ça va payer, on va payer une blinde, mais c'est mort, quoi. Et là, heureusement qu'on était 4. On a réussi à garder le sourire. On a rigolé de la situation sur le moment, ce qui, je pense, nous a un peu sauvés. Là, on s'est dit, bon, allez, les gars, il faut redescendre en fait. Sauf qu'en fait, ce qu'on a monté en mur, c'était pas possible à redescendre. Clairement, il n'y avait pas de prise pour pouvoir le redescendre. C'était déjà un peu compliqué à monter, mais à descendre, c'était impossible. On se retrouvait face à des sortes de ravins, si on peut dire ça, avec des murs qui allaient à 5 mètres de haut. Pas du tout redescendre, donc obligé de faire des zigzags, essayer de trouver les meilleurs endroits. C'était la merde. Et juste pour récupérer le circuit balisé, pour ensuite revenir sur nos pas pour aller au port de Vénasque, pour ensuite redescendre. Je rappelle que ça nous a pris plus de 2 heures pour monter. Je tiens à rappeler, donc on a fait nos 2 heures de randonnée. Ensuite, on s'est posé, on a marché une demi-heure jusqu'en haut, et ensuite on est redescendu, puis on avait marché. Donc en tout, après qu'on se soit posé, on était déjà avec vraiment la montée physique que c'était, parce que monter à 4 pattes sur la montagne et tout, on a fait 3 heures à peu près, 3 heures de montée comme ça, et cuit. On était cuit, ça faisait 5 heures, 5 heures et demie de randonnée dans la journée. Maintenant, il fallait qu'on rentre, et il fallait surtout qu'on rentre avant la nuit. On n'avait pas pris les frontales à ce moment-là parce qu'on ne comptait pas rentrer de nuit, donc c'était un peu la galère. Donc on commence à redescendre, et physiquement là, on commençait à en péter, et juste d'être arrivé au circuit balisé à un moment donné, on s'est dit, ça y est. Mais là, dites-vous qu'il nous fallait encore tout remonter et tout redescendre. Clairement, ça a été long, ça a été long. Arrivé au port de Vénasque, on a déjà senti un énorme soulagement, mais on n'avait pas fait le plus gros encore. On s'est dit, ça y est, c'est fini. On risque plus rien, entre guillemets, dans le sens où il n'y avait plus de risque de mourir. Quand d'arriver, il y avait des potes qui étaient contents, donc ils criaient, jetaient des cailloux et tout. Sauf qu'en fait, quand on est arrivé au niveau du refuge, crier en montagne, c'est pas bien vu. On est arrivé vers le refuge, et là, on s'est pris un tir dans la gueule parce que mes potes ont crié et tout. De soulagement, besoin d'évacuer les émotions. On s'est fait engueuler en plus de tout ça, donc vraiment, c'était... Et derrière, du coup, il fallait tout redescendre. Et là, je peux vous jurer que ça a été les 2 plus longues heures de ma vie. Vraiment, j'avais mal aux pieds. Donc quand je descendais en plus, mes pieds taper dans la chaussure. À la fin, je vais vous montrer, vous allez avoir des images de mes pieds. Ils étaient tout blancs déjà parce que j'avais cramé à cause du soleil. Donc, il faut savoir que j'étais rouge, rouge, rouge. J'ai pas de photo. Ma copine avait une photo, mais on l'a pas retrouvée. J'avais les pieds, ils étaient démontés, ils étaient tout fripés parce qu'on était allé dans l'eau avant avec les chaussures. Ça a été horrible et vraiment à la fin, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Je me suis jamais senti autant épuisé physiquement et mentalement. Pourtant, je suis sportif, je fais beaucoup de sport, vous avez pu voir sur la chaîne que je fais du sport. Vraiment, heureusement qu'on était 4 parce que mentalement, ça a été extrêmement dur. Donc aujourd'hui, je la raconte facilement. Et sur le moment, je peux vous dire que quand on était en haut de la montagne, on a vraiment, mais vraiment pas rigolé. Donc voilà, c'est l'une des pires randonnées dans le sens où on aurait pu avoir quelqu'un qui se casse la jambe, il aurait pu avoir des choses aggravantes, mais c'est celle qui m'a appris le plus de choses parce que c'était l'une des premières. Maintenant, quand je pars, je prévois plus à boire au cas où. On voit beaucoup de choses. Une batterie externe, je prévois toujours de dire exactement mon trajet. Je l'envoie directement à quelqu'un qui sait ce que je fais. Enfin bref, j'ai pris beaucoup de précautions grâce à cette randonnée, donc elle m'a beaucoup appris. Et maintenant, je sais que je ferai beaucoup plus attention, donc je me sens beaucoup plus à l'aise dans les randonnées. Ça veut pas dire qu'elle se passe mieux, parce que vous avez pu voir dans toutes les autres vidéos, il y a toujours un truc qui se passe, pourtant je fais très attention. Mais bon, voilà, je pense que c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, ça m'a beaucoup appris. C'est aussi un message de prévention, de vous dire de faire très attention si vous allez à la montagne. La montagne, c'est très dangereux. Et voilà, mais en tout cas, le port de Vénasque, je vous conseille de la faire si vous êtes quand même un peu entraîné. J'avoue que si vous avez jamais rien fait, vous pouvez le faire, mais ça va être très dur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu une story time, un peu, voilà, tranquille. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, les liens sont dans la description. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, d'activer la cloche pour toutes les notifications. Sur ce, moi je vous laisse. Ciao tout le monde, c'était Mr Logs.